Il est 5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne, à la une des journaux chez vous. La presse espagnole suit de très près la flottille partie de Barcelone pour rejoindre Gaza, une opération financée par le Hamas, affirme le ministère des Affaires étrangères israélien. L'armée de l'État hébreu a trouvé dans la bande de Gaza des documents liant l'organisation Hamas à la flottille, avec à son bord l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, rappelle le pure player OK Diario. Le document en question est une liste d'opérateurs de la PCPA, la branche internationale du Hamas, parmi lesquels figurent des responsables comme Saïf Abou-Kash, responsable de l'organisation terroriste en Espagne. Le quotidien en ligne Libertad Digital souligne qu'Abou-Kash est également le PDG de Cyberneptune, une société écran basée en Espagne, propriétaire d'une grande partie des navires participant à cette flottille. Cette structure démontre que les navires sont en réalité détenus par le Hamas, confirmant la dimension militaire et stratégique de ces opérations présentées publiquement comme civiles, détaille le journal, reprenant ainsi des informations émanant du gouvernement israélien. Le média madrilène Periodista Digital égratigne au passage le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui soutient l'initiative et a dépêché un navire espagnol pour escorter les activistes jusqu'aux limites des eaux protégées par Tsahal pour un coût évalué entre 100 et 200 000 euros d'argent public, souligne Periodista Digital. Et les bateaux de cette flottille humanitaire pour Gaza ont été interceptés un par un toute la nuit par l'armée israélienne. Direction maintenant le Maroc. Alexandre Blanc, vous êtes à Rabat pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres au Maroc ? Eh bien, la mort suspecte de 8 femmes dans un hôpital d'Agadir, un drame qui révèle les failles du système sanitaire, explique Maroc Diplomatique, alors que les patientes, toutes décédées la même semaine, étaient venues accoucher par césarienne. Un choc national et beaucoup de colère, détaille H24, ce qui a conduit à des manifestations devant l'établissement en question, l'hôpital Hassan II. Sous la pression, le ministre de la Santé a limogé le directeur de l'hôpital, tandis qu'une enquête est en cours pour déterminer la cause des décès, sans doute un surdosage d'anesthésiants, selon des sources locales citées par le magazine Tel Quel. L'hôpital Hassan II, qui traînait depuis des années une mauvaise réputation, rappelle Média 24, des urgences saturées, sans bétadine, ni pansement, ni seringue, affirment des manifestants cités par le média, des citoyens qui ne parlent pas d'un hôpital mais d'un cimetière et qui veulent que justice soit faite. Nous sommes enfin au Royaume-Uni ce matin avec vous, Sarah Menahi à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? De la volonté d'interdire les boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans. Coup de filet sur les boissons caféinées, titre le Télégraphe, qui précise que plusieurs pays ont déjà interdit ces boissons, citant par exemple la Norvège, la Pologne ou encore l'Uruguay. Elles n'ont rien à faire entre les mains de nos enfants, titre de son côté le journal The Guardian, qui reprend en titre les propos du ministre britannique de la Santé, Wes Streeting. Citant plusieurs études sur le sujet, le quotidien précise que ces boissons contribuent à l'obésité infantile, causent des troubles du sommeil et de la concentration. Il y a un autre chiffre que l'on découvre cette fois dans les colonnes du Times. 100 000, c'est le nombre d'enfants qui consommeraient au moins une boisson énergisante quotidiennement en Angleterre. Sarah Menahi à Londres pour Europe 1.